Bonjour chers apprenants, je suis Koné Amadou, professeur de mathématiques. Je vais vous présenter un cours des classes de première C et D. Vous savez, de nombreuses données numériques varient en fonction d'autres données numériques. La variation de l'une de ces données entraîne immédiatement une variation de l'autre. Cette variation peut être schématisée par une courbe. Pour cela, nous allons présenter la leçon Étude et représentation graphique d'une fonction selon le plan suivant. Grand 1, parité. Grand 2, éléments de symétrie. Grand 3, fonction périodique. Grand 4, asymptote oblique. Et enfin, grand 5, exemple d'étude d'une fonction. Grand 1, parité. Dans cette partie, f est une fonction de R vers R d'ensemble de définition DDF. Et CF, sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère OIJ. Petit 1, fonction paire. Définition. Une fonction f de R vers R d'ensemble de définition DDF est dite paire lorsque pour tout x élément de DDF, on a moins x appartient à DDF et f de moins x est égal à f de x. Il y a un vocabulaire qui se dégage de cette définition. Vocabulaire. Lorsque, pour tout x élément de DDF, on a moins x appartient à DDF, on dit que DDF est symétrique par rapport à 0. Exercice de fixation. On donne les fonctions f et g de R vers R définies respectivement par f de x égale 1 sur x au carré plus 1 et g de x égale à x au carré plus 3x plus 4. Petit 1 justifie que f est paire. Petit 2 justifie que g n'est pas paire. Solution. Petit 1, on a f de x égale à 1 sur x au carré plus 1. F est défini sur R et R est symétrique par rapport à 0. Dans l'expression de f de x, nous allons remplacer x par moins x. On obtient f de moins x égale à 1 sur moins x le tout au carré plus 1. F de moins x égale à 1 sur x au carré plus 1.
ce qui est égal à f de x. Donc, f est une fonction paire. Nous allons passer au petit 2. G de x est égal à x au carré plus 3x plus 4. On doit justifier que la fonction g n'est pas paire. Alors ici, g est défini sur R et R est symétrique par rapport à 0. On a g de moins 1 est égal à 2 et g de 1 est égal à 8. Alors ici, il faut remarquer que moins 1 et 1 sont symétriques par rapport à 0. Cependant, on a g de moins 1 est différent de g de 1. Donc, g n'est pas paire. Alors, nous allons passer au petit b. Interprétation graphique. Propriété. Une fonction f est paire si et seulement si, dans un repère orthogonal OIJ, la droite OJ est un axe de symétrie de CF. Remarque, lorsqu'une fonction f est paire, il suffit de l'étudier sur l'ensemble DDF inter l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0. La courbe obtenue sur DDF inter l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0, est ensuite complétée par symétrie par rapport à la droite OJ. Petit 2, fonction impaire. Petit a, définition. Une fonction f de R vers R d'ensemble de définitions DDF est dite impaire lorsque, pour tout x élément de DDF, on a moins x appartient à DDF et f de moins x est égal à moins f de x. Exercice de fixation. On donne les fonctions f et g de R vers R définies respectivement par f de x égale x sur x au carré plus 1, g de x égale x au carré plus 3x plus 4. Petit 1, démontre que f est impair. Petit 2, démontre que g n'est pas impair. Solution. Petit 1, f de x égale à x sur x au carré plus 1. F est défini sur R et R est symétrique par rapport à 0. Ici, dans l'expression de f de x, on remplace x par moins x. Ce qui nous donne f de moins x est égal à moins x sur moins x, le tout au carré, plus 1. Ce qui est égal à moins x sur x au carré, plus 1. Car
moins x le tout au carré est égal à x au carré. Donc, finalement, f de moins x est égal à moins f de x. Donc, f est une fonction impaire. Petit 2, g de x est égal à x au carré plus 3x plus 4. G est défini sur R et R est symétrique par rapport à 0. G de moins 1 est égal à 2 et G de 1 égale 8. Ici, moins 1 et 1 sont symétriques par rapport à 0. Cependant, on a G de moins 1 est différent de moins G de 1. Donc, G n'est pas une fonction impaire. Interprétation graphique. Propriété. Une fonction f est impaire si et seulement si, dans un repère OIJ, le point O est un centre de symétrie de CF. Remarque, lorsqu'une fonction f est impaire, il suffit de l'étudier sur l'ensemble DDF inter l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. La courbe obtenue est ensuite complétée par symétrie par rapport au point O. Grand 2, élément de symétrie. Axe de symétrie. Méthode. Pour démontrer que la droite D d'équation x égale à A dans un repère orthogonal est un axe de symétrie de CF, on peut utiliser l'une des trois méthodes suivantes. Première méthode, on démontre que la fonction g définie par g de x égale f de a plus x est paire. Deuxième méthode, on démontre que pour tout réel x tel que a plus x appartient à DDF, on a a moins x appartient à DDF et f de a moins x est égal à f de a plus x. Troisième méthode, on démontre que pour tout réel x appartenant à DDF, on a 2a moins x appartient à DDF et f de 2a moins x est égal à f de x. Méthode pour démontrer que le point oméga de coordonnées A, B dans un repère est un centre de symétrie de CF, on peut utiliser l'une des trois méthodes suivantes. Première méthode, on démontre que la fonction g définie par g de x égale f de a plus x moins b est impaire. Deuxième méthode, on démontre que
pour tout nombre réel x tel que a plus x appartient à DDF, on a a moins x appartient à DDF et f de a plus x plus f de a moins x, le tout sur 2 égale AB. Troisième méthode, on démontre que pour tout réel x appartenant à DDF, on a 2a moins x appartient à DDF et f de 2a moins x plus f de x, le tout sur 2, est égal à b. Exercice de fixation. Soit f, la fonction rationnelle définie par f de x égale x au carré plus 5x moins 1 sur x plus 1. Démontre que le point A de coordonnées moins 1, 3 est un centre de symétrie de CF. Solution. DDF est égal à R privé du singleton moins 1. Nous allons utiliser la troisième méthode, c'est-à-dire pour tout x appartenant à DDF, on a 2a moins x appartient à DDF et f de 2a moins x plus f de x, le tout sur 2 est égal à b. Ici, on a a égale moins 1 et b est égal à 3. 2a moins x égale à moins 2 moins x. Pour tout x appartenant à DDF, x appartient à DDF équivaut à x différent de moins 1, ce qui est équivalent à moins x différent de 1. Donc, en ajoutant moins 2 à chaque membre de la différence, on obtient moins 2 moins x différent de moins 1. Donc, moins 2 moins x appartient à DDF. Ensuite, nous allons calculer f de moins 2 moins x. On a f de moins 2 moins x égale à moins 2 moins x, le tout au carré, plus 5 facteur de moins 2 moins x moins 1, le tout sur moins 2 moins x plus 1. Alors ici, nous avons remplacé dans l'expression de f de x moins 2, x par moins 2 moins x. On continue. En développant le numérateur et en réduisant le dénominateur, on obtient moins x au carré plus x plus 7, le tout sur x plus 1. Donc, f de moins 2 moins x
plus f de x, le tout sur 2 égale à 6x plus 6, le tout sur 2 facteur de x plus 1. En mettant 6 en facteur au numérateur, on obtient 6 facteur de x plus 1, le tout sur 2 facteur de x plus 1. Ensuite, on simplifie le quotient par x plus 1. Et on obtient 6 sur 2, ce qui est égal à 3. En conclusion, le point A de coordonnées moins 1, 3 est un centre de symétrie de CF. Chers apprenants, nous avons achevé la première partie de la leçon, étude et représentation graphique d'une fonction. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite. Au revoir et à bientôt. Ce programme vous a été présenté par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et son partenaire, l'UNICEF. Mon école à la maison revient demain. Pour plus de cours et d'exercices, rendez-vous sur le site école-ci.online. Bonne fin de journée.